بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2, toujours avec le cours les variables aléatoires. Donc, on a vu la vidéo précédente. Un petit rappel sur les signaux. C'est quoi un signal? C'est quoi un bruit? C'est quoi la théorie de signal? Traitement de signal? Les différents types de classification de signaux. On a vu les variables aléatoires. C'est quoi une variable aléatoire? C'est quoi l'espérance, la variance, l'écart type, la moyenne, etc. Aujourd'hui, on va voir les voies usuelles, le module, la partie variable aléatoire. Et on va commencer par la loi de Bernoulli. Si nous avons une expérience aléatoire qui n'a pas deux issues possibles, soit le succès S de probabilité P, et l'échec S bar de probabilité Q qui est égal à 1 moins P. Exemple, séance 1 et on s'intéresse au et on s'intéresse au résultat obtenu, le nombre 6. Donc, si nous avons obtenu le 6, donc le succès, c'est la probabilité égale à 1 sur 6. Autre échec, c'est Q qui est égal à 1 moins 1 sur 6. Donc, on aura 5 sur 6. C'est la loi de Bernoulli. Si nous avons une expérience de Bernoulli, on peut définir une variable aléatoire x en posant x égale à 1 pour le succès, x égale à 0 pour l'échec. Et on dit que x suit une loi de Bernoulli de probabilité P. Deuxième loi, ce qu'on appelle la loi binomiale. Si on va considérer une expérience aléatoire qui ne possède que deux résultats de succès S et l'échec S bar. Donc, vous aurez P égale la probabilité de succès S et Q, c'est 1 moins P, la probabilité de succès, c'est l'échec. Bien sûr, si on respecte une fois cette expérience et on suppose que cette répétition soit indépendante, alors on dit que X suit une loi binomiale de paramètres N et P et elle est définie par P de X égale à K qui est égal à Cn K, Pk par 1 moins P, le tout à la puissance 1 moins K. Bien sûr, avec Cnk qui est égal à K factoriel multiplié par N moins K factoriel divisé par N factoriel. Vous avez comme exemple, si on lance un dé une seule fois et on s'intéresse d'avoir 3 fois le nombre 6. On passe maintenant aux variables aléatoires continues. On va commencer par le cas discret. Donc, toujours le cas discret, c'est un cas continu. X est déterminé, le cas continu, nous avons I, c'est un intervalle entre A et B, sachant que pour sa densité de probabilité, on peut dire qu'une fonction f a une densité de probabilité de x si et seulement si, quel que soit a et b appartient à r au carré. Nous avons la probabilité de x appartient à A et B. C'est un intégral entre A et B de la fonction densité de probabilité f de x dx. Et la fonction doit être premièrement continue. Deuxièmement, son intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, toujours égal à 1. Si nous avons i égale un intervalle entre a et b, dans ce cas, on aura un intégral sur l'intervalle i, bien sûr, de f de x dx. Donc, c'est un intervalle, l'intégral, pardon, entre a et b de f de x dx. Si nous avons i varie de a jusqu'à l'infini, l'intégrale sur l'intervalle i de f de x dx, c'est la limite entre a et b quand i tend vers l'infini. De f dx, bien sûr. Si x égale moins l'infini à b, on aura l'intégrale sur i de f de x dx. C'est la limite entre a et b quand i tend vers l'infini de f dx. Bien sûr, x est une variable aléatoire de densité f qui veut dire que f de x entre a et b, c'est l'intégrale entre a et b de f dx. Toujours, nous avons que f doit être continu. Deuxièmement, positif, son intégrale doit être égale à 1. Toujours l'intégrale, c'est calcul de surface. On va prendre un exemple.
Si nous avons f de x égale à moins 2x plus 2, montrez que f est une densité de probabilité de pi sur un intervalle 0, 1. Premièrement, est-ce que f est continu? Donc, nous avons moins de x plus 2 doit être supérieur à 0, ce qui implique moins 2x supérieur à moins 2, ce qui implique x doit être inférieur à 1. Deuxièmement, est-ce que f est positif? On va calculer l'intégrale. Nous avons que l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de moins 2x plus 2 dx. On arrive à la fin, après que l'intégrale moins 2x est moins x au carré, l'intégrale de dx est 2x entre 0 et 1 est égal à moins 1 plus 2 égale à 1. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx égale à 1. F est une densité de probabilité. Pour l'espérance, nous avons l'espérance E de x, c'est l'intégrale sur un intervalle i de x multiplié par la densité de probabilité f de x dx. Pour la fonction de répartition, si on va prendre un exemple, nous avons f de x égale à a divisé par x la racine de x, c'est x supérieur ou égal à 1, 0 ailleurs. Est-ce que f est positif? Est-ce qu'il est continu? Est-ce que l'intégrale de f de x dx sur l'intervalle i égale à 1? Sachant que i, c'est l'intervalle entre 1 et l'infini. Donc, pour calculer l'intégrale de i de f de x dx sur l'intervalle i, donc on doit calculer un intégral entre 1 et l'infini de a divisé par x, la racine de x. On va le mettre égal à 1, donc on aura a, c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale, on aura a l'intégrale entre 1 et l'infini, 1 l'infini de 1 de x sur la racine de x dx. On peut remplacer la racine de x par x à la puissance 2. Donc, x par x à la puissance 2, c'est x à la puissance 3 sur 2. 1 sur x à la puissance 3 sur 2, c'est x à la puissance moins 3 sur 2. Et après simplification de notre intégrale, on arrive à la fin que si on va mettre la fonction égale à 1, on aura a égale à 1 sur 1 demi, qui est égal à 1 demi. Donc, pour le cas discret, la probabilité de x inférieur ou égal à x, et c'est la somme de x1, x2 jusqu'à xn. Maintenant, pour la fonction de répartition, f de x, xi, c'est l'intégrale entre 1 et xi de f de x dx. Donc, c'est l'intégrale de 1 x de 1 sur 2x, la racine de x dx. Donc, nous avons moins 1 divisé par la racine de x entre 1 et xi, c'est l'équivalent de 1 moins 1 divisé par la racine de xi. Donc, à la fin, on aura que la fonction de répartition égale à 1 moins 1 sur la racine de x pour x supérieur ou égal à 1 égale à 0 ailleurs. On passe maintenant à la fonction de répartition. On va commencer par une définition. Nous avons que la fonction de répartition caractérise la probabilité p de x de la variable aléatoire. Elle est donnée par g de x, c'est l'intégrale entre moins l'infini à x de f de x dx. Donc, c'est la probabilité pour x, x moins l'infini par x. Donc, si nous avons p de x inférieur ou égal à x, et elle vérifie la troisième condition suivante. Elle doit être croissante continue, c'est-à-dire la limite de la fonction de répartition quand x tend vers moins l'infini égale à 0, et sa limite quand x tend vers plus l'infini égale à 1. On va voir ensemble maintenant une autre loi, c'est bien ce qu'on appelle la loi uniforme. Ici, dans ce cas, vous avez la probabilité pour x compris entre 1 et 2, elle est supérieure à la probabilité pour x compris entre 4 et 5. Si on vous demande de calculer h, la hauteur ici, donc vous trouvez que h égale à 1 moins b sur 5. On passe à la définition. Nous avons qu'une variable aléatoire x suit une loi uniforme sur un intervalle a et b, signifie que x admet pour densité la fonction f de x définie par f de x égale à 1 sur b moins a pour x compris entre a et b et 0 sinon.
Maintenant, pour la fonction de répartition, c'est l'intégrale. Nous avons la fonction de répartition, c'est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de 1 moins bêta dx. Donc, c'est 1 sur moins bêta x entre a et xi pour x compris entre a et xi. Donc, sachant que x doit être supérieur à b. On va prendre un exemple. Si vous avez x, c'est u2 de 3, on choisit un nombre au hasard. Elle est la probabilité qu'il soit entre 0,5 et 0,5. Vous avez un autre exercice. Si on vous donne que x, c'est la somme de points, y, c'est la différence de points absolus, vous avez pour l'ensemble x qui est égal à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La probabilité d'avoir 1, c'est 2. 2, c'est 1 sur 16. Pour 3, c'est 2 sur 16. Pour 4, c'est 3 sur 16. 5, c'est 4 sur 16. 6, c'est 3 sur 16. 7, c'est 2 sur 16. Et 8, c'est 1 sur 16. Donc, en tout, vous aurez l'ensemble. Total, c'est 16 sur 16. Donc, vous aurez Y ici. C'est la différence des points absolus. Donc, vous aurez soit 0, soit 1, soit 2 et soit 3. On trace le tableau pour Y. Vous avez la probabilité d'avoir 0, c'est 4 sur 16. La probabilité d'avoir 1, c'est 6 sur 16. La probabilité d'avoir 2, c'est 4 sur 16. La probabilité d'avoir 3, c'est 2 sur 16. Maintenant, pour la probabilité conjointe de couple X, Y, vous aurez le tableau suivant. Donc, vous avez vertical, c'est X et horizontal, c'est Y. Donc, pour avoir 0,2, c'est 1 sur 16. 1, 2, c'est 0. 2, 2, c'est 0. 3, 2, c'est 0. La somme, bien sûr, c'est 1 sur 16. Pour 3, c'est 0. 0, 3, c'est 0. 1, 3, c'est 1 sur 16. 2, 3, c'est 0. 3, 3, c'est 0. La somme, c'est 1 sur 16. Pour 4, c'est 1 sur 16. 0, 1 sur 16, 0. La somme, donc, c'est 2 sur 16. 5, c'est 0, 1 sur 16. 0, 2 sur 16. Et la somme, c'est 3 sur 16. Pour 6, c'est 1 sur 16. 0, 2 sur 16, 0. Et 3, la somme, c'est 3 sur 16. Et arrivé à 7, c'est 0, 1 sur 16, 0, 0. La somme, c'est 1 sur 16. Pour 8, c'est 1 sur 16. 0, 0 et 0. En tout, vous aurez 1 sur 16 comme ça. Donc, si vous calculez la somme des taux, vous aurez la valeur 1. Maintenant, on passe à définir c'est quoi une loi de probabilité d'un couple XY. Donc, si on suppose que nous avons deux variables aléatoires, XY, telles que x égale à x1, x2 jusqu'à xn, y égale y1, y2 jusqu'à yn. La loi de probabilité du couple XY est définie par, quel que soit I et G appartient à un n multiplié par 1 fois n. Vous avez la probabilité du couple EIG, c'est la probabilité de x pour EX égale à XI, y égale à YI. C'est une loi conjointe. On passe maintenant à la définition des lois marginales. Nous avons que la loi de X, c'est la loi marginale de couple XY définie par la probabilité de X égale à XI. Donc, c'est une somme de I variable 1 jusqu'à M de P de X égale à XI, Y égale à YI. Donc, c'est la somme de pi i g, g variable 1 jusqu'à M. Bien sûr, avec la somme des probabilités pi de x pour x égale à xi égale à 1. La loi marginale maintenant de y, vous avez la probabilité de y égale à y de i. C'est la somme pour i variable 1 jusqu'à n de p de x égale à xi, y égale à y. Donc, c'est une somme I variable 1 jusqu'à n de PIG avec la somme des probabilités de y égale à y est égale à la somme de PIG pour g variable 1 jusqu'à n égale à 1. Maintenant, c'est quoi la covariance et la corrélation? Si nous avons deux variables aléatoires x, y sont indépendantes ou dépendantes, lorsqu'elles sont liées l'un ou l'autre à l'autre. Nous aimons quantifier cette relation, la covariance. Donc, par la covariance, c'est la mesure de la relation
linéaire entre deux variables aléatoires et elle est définie par la covariance de xy égale, c'est l'espérance de x moins la moyenne de x multiplié par y moins la moyenne de y. Sachant que m de x et m de y, ce sont l'espérance représentative de x et y. On arrive à la fin que la covariance de xy est égale à l'espérance de x moins multipliée par l'espérance de y. On passe aux propriétés, nous avons la symétrie. Nous avons que la covariance de xy, c'est la covariance de yx. La covariance de x plus yz, c'est la covariance de xz plus la covariance de yz. La covariance de axy est égale à la covariance de xy. La variance de ax plus by, c'est la covariance de ax plus by et ax plus by. Maintenant, pour la corrélation. On peut définir la corrélation. Rho xy, c'est la covariance de xy divisée par la corrélation de x par la corrélation de y. S'ils sont indépendants, nous avons que deux variables aléatoires sont indépendantes. C'est toujours la covariance est égale à la corrélation est égale à zéro. Bien sûr, si vous avez la corrélation est égale à la covariance égale à zéro, on ne peut pas donner, on ne peut pas avoir que confirmer que x, y sont indépendantes et donc ils sont définis par une probabilité conjointe pi de x, y égale à 1. Dans le cas intermédiaire, vous pouvez avoir la probabilité de x, y, elle est comprise entre moins 1 et plus 1. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie pour cours variables aléatoires. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.